le 24 février 2003 contre Christophe Debusier à Levallois, alors que le titre était vacant. Mais le premier boxeur qui va monter sur le ring, c'est Franck Pat. Le voilà. Là, on sent tendu, hein, Christophe. Extrêmement motivé, ouais. Franck Pat. Effectivement. De combats professionnels, 17 victoires, 4 défaites, un match nul, 4 victoires obtenues avant la limite. Il faut préciser que sur ces 4 défaites, 3 ont été enregistrées à l'étranger, battus à chaque fois au point dans des combats difficiles, notamment contre Casamonica, l'Italien à Milan, ou encore contre Faris El Ouari, le Belge, en Belgique à Isegem. Depuis ces 2 défaites, il a remporté 3 victoires au point contre Frédéric Gosset et 2 fois contre le Hongrois Béla Sandor. Ouais, et sa première défaite, Christophe, elle était en début de carrière. Elle était en début de carrière. Et voilà le tenant du titre, Abdel Djebahi, le boxeur de Vienne, ancien champion de France chez les amateurs. Il participait aux Jeux Olympiques de Sydney où il fut battu au premier tour par le Turc Paliani. Il débutait chez les pros au mois de décembre 2000 par un match nul. Il a remporté depuis 18 victoires et concédé une seule défaite, une défaite contre Kirak Ossian en 2002 à Saint-Vallier. Une défaite que nous allons qualifier d'accident de parcours. Et surtout, Stéphane, sur ces 18 victoires, 11 ont été obtenues avant la limite. Ça, c'est pas la peine de vous dire que c'est un homme qui fait mal, qui fait très mal. Et on va écouter bien évidemment la Marseillaise en honneur des 2 champions. De ce palais des sports totalement acquis à la cause de Franck Pat, ouais, qui représente le boxing club de Berck-sur-Mer. Ici à l'image, le champion de France Abdel Djebahi, lui aussi extrêmement déterminé, il ne veut pas perdre sa ceinture. Ça c'est ce qu'il nous a dit, hein. Il a dit je repars à la maison avec 1m80, 61 kg 200, la limite de la catégorie 61-235. Et ce palmarès, 18 victoires, un nul, une défaite, 11 victoires avant la limite pour le protégé de Carlos Hernandez. Franck Pat, lui, aura un léger handicap de taille. Il a été posé à 61 kg. Il a 26 ans, le challenger. 10 cm de différence. Et c'est M. Dolpierre, hein, l'arbitre, qui va officier pour ce championnat de France des poids légers. Le premier coup de gong va retentir et lancer ce championnat de France entre Franck Pat, short noir, et Abdel Djebahi, short rouge, le tenant du titre. C'est bien, petite gauche au plexus. Voilà, c'est bien ce direct, c'est comme ça qu'il faut qu'il travaille, Djebahi, avec ce jab. Il va falloir qu'il se méfie tout de même, Franck Pat, parce qu'on vous l'a dit, hein, 11 succès avant la limite, ça fait mal du côté du champion de France.
Encore une droite qui passe. Lever cette main gauche. Ouais, c'est pas mal. Il a fait reculer le champion. Voilà, faut l'allonger ce direct. Il faut lever les mains surtout car le travail avec le bras avant de Djebahi fait des dégâts avec la droite, la première. Ouais, La deuxième maintenant. Ça fait mal. Déterminés hein, les deux hommes, ça on vous l'a dit. Mais maintenant on le voit sur ce ring. Ils ne sont pas là pour rigoler. Les deux boxeurs hein, qui ont préparé leur combat en multipliant les rounds. Superbe. Avec plusieurs sparring différents. Ouais, belle série. Franck Pat qui est obligé de travailler avec un travail de près. Oh, la droite qui est passée de Djebahi. Ça fait mal, ça fait très mal. Ouh, le crochet gauche, ça me fait mal pour lui. Non, mais c'est un dur au mal, hein, ouais. Le challenger. Effectivement. Puisque sur les 4 défaites qu'il a obtenues, Christophe, tous il les a perdus au point. Ou la droite encore du champion de France. Voilà, remise immédiate en gauche de Franck Pat, pardon. Superbe plexus, la droite maintenant. Une variété de coups en tous les cas pour le champion de France. Qui pour le moment, dans cette première reprise, nous montre de très belles choses. Ouais, le combat là qui se durcit, il a intérêt à durcir le combat à Franck Pat, à raccourcir la distance. S'il laisse Djebahi s'installer avec son bras avant, ce sera compliqué. Exactement. De détrôner le champion. Effectivement, il va falloir qu'il travaille de près et surtout qu'il mette des coups. Puisque là, pour le moment, en tous les cas, sur cette première reprise qu'on a pu voir, qu'on a vu, certes, il était prêt, mais malheureusement, il ne donne pas suffisamment de coups. Avec de belles couleurs hein, dans le coin du champion. Et on se retrouve dans le coin de Franck Pat. Alors on devrait normalement retrouver Marcel Lefebvre, l'entraîneur habituel du challenger, du boxeur de Berck. Alors malheureusement Marcel Lefebvre a fait un petit malaise. Il a été transporté à l'hôpital par précaution en compagnie de son épouse. Et Franck Pat donc n'a pas son entraîneur dans son coin, ça peut peut-être jouer sur la suite de ce combat. En tous les cas, on a une pensée hein, pour Marcel Lefebvre, on lui souhaite un prompt rétablissement et le retrouver rapidement au bord des rings avec ses boxeurs. C'est parti pour la deuxième reprise avec un choc de tête là. C'est vrai que Franck Pat, il va falloir qu'il soit fort mentalement, puisque c'est son entraîneur, c'est les habitudes et ils se connaissent. Donc ils n'ont même plus besoin de se parler et là il n'est pas là malheureusement pour lui en tous les cas. Ouais, on peut aussi imaginer le scénario qui pourrait découpler ses forces et le motiver encore plus. Oui, ça peut être aussi, ça peut faire effet contraire, effectivement. Oh, le percute et la remise en crochet gauche. Un coup pour coup là entre les deux hommes. C'est vraiment joli, très beau ce qu'ils nous ont montré. Il percute, remise immédiate. Le direct de Djebahi, plus précis avec ce bras avant. Plus grand, ça on vous l'a dit. Travaille plus à distance, peut-être le champion de France. Et c'est lui qui touche le plus souvent. Il a déjà le visage marqué, hein, Franck Pat. Habitué à faire ce genre de combat, hein, Franck Pat. Bon, il n'a que 4 victoires sur 17 avant la limite. Le boxeur de Berck.
Il a l'habitude des combats durs, accrochés. Ouais, c'est bien ce jab. Il touche, il marque des points, Djebaï. Ouais, le crochet gauche, la remise avec la droite. Dès qu'un boxeur touche, l'autre remise aussitôt. C'était bien ce travail au corps de Frank Pat. Ouais, il ne faut pas rester au corps, il faut monter à la face ensuite. Pour éviter bien sûr de prendre les contres, les remises. Il faudrait qu'il allonge ce direct, Frank Pat, en avançant. Et la gauche n'est pas arrivée. Ouais, voilà. c'est pas mal. Et il grimace, Djebaï. L'uppercut n'est pas passé, heureusement, il a été bloqué par le challenger. Et côté droite du champion. Cette fois. Il y a une chose dont on est sûr, hein, Stéphane, c'est que les deux boxeurs sont prêts pour les 10 rounds. Ils sont prêts pour beaucoup plus même. C'est clair. Parce qu'à mon avis, pour commencer un combat à cette allure, ils ont intérêt à être prêts physiquement. Et à mon avis, enfin, c'est même pas mon avis, je n'en doute pas, je suis sûr. Maintenant. Oh, quelle ambiance dans ce palais des sports. Allez, dans le coin du champion de France avec Carlos Fernandez. Il se plaint d'un coup de tête, le champion de France. Boxe-le un peu plus à distance. Il ne faut pas éviter ses précipitations. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, on revoit le coup de tête, effectivement. Une remise en crochet gauche, deux crochets gauche qu'il a doublé. Frank Pat. Un petit peu trop loin pour la droite, en revanche, Abdel Djebaï. On a vu dans le coin Stéphane, hein, Alain Ruocco et Gino Lelon avec Frank Pat. Et c'est parti pour la 3e reprise. Frank Pat, le challenger short noir. Toujours ce même travail identique, Abdel Djebaï, travaillant sur deux coups. Oui, la gauche. Vous avez vu la remise. Ouais, remise immédiate. Hein. À coup pour coup à chaque fois. Beaucoup d'orgueil chez ces deux champions. Ce travail en uppercut maintenant d'Abdel Djebaï. Installé au centre du ring. Il aime bien Djebaï imposer son rythme, travailler à sa main. C'est bien cet uppercut du gauche. Visage rougi de Frank Pat. Ça c'est le résultat des directs du gauche accumulé. C'est bien, travail sur 3-4 coups. En tous les cas, les deux hommes se rendent coup pour coup. Il a intérêt à lever les mains quand même, Frank Pat, car il s'expose. Encore un crochet. Et il est sur les talons, le challenger. Bien vu de la part de Djebaï, bon coup d'œil sur cette remise. Elles ne se font pas de cadeaux, les deux hommes. L'épreuve de force a commencé. Et on n'en est qu'à la 3e reprise. Frank Pat qui a besoin de travailler en reculant maintenant pour essayer de récupérer peut-être un petit peu dans cette 3e reprise. Les coups n'arrivent pas. Il y a une blessure à l'arcade de Djebaï. Il est coupé, le champion de France. Et ça, malheureusement, j'ai bien peur que ce soit à cause des coups de tête. L'arcade droite a cédé. C'est bien, la droite qui est passée.
Ah, les coups les plus nets donnés par le tenant du titre. Ouais, Short effectivement. rouge. Le boxeur de Saint-Romain-en-Galles. J'espère surtout que ça va pas le